Comme vous le savez, c'est toujours un plaisir pour moi d'être avec vous pour adorer le Créateur de l'univers. C'est vraiment un plaisir pour moi. Et s'il tenait à moi, j'aurais pu rester ici. Vous savez? Ok. Ceci dit, aujourd'hui, le message que le Seigneur m'a confié pour l'église Béthanie. Est-ce qu'on pourrait mettre pour moi, s'il vous plaît, le fichier? Parce que là, c'est les chants que je passe. Et non pas le message d'aujourd'hui. Le titre initial, c'était un monument à la pérennité du sabbat. Mais l'autre jour, on dirait que je devrais mettre mieux que cela. Pour être plus précis, le psaume 92, un monument à la pérennité du sabbat. Frères et sœurs, avant de passer à la méditation, prions le Seigneur. Bon Père, nous sommes à tes pieds et nous sommes venus pour dire à l'univers entier, à ce monde qui est insouciant, que nous voulons adorer celui qui nous a créés. Et en t'adorant, tu nous envoies ta parole aussi pour nous nourrir, nous fortifier, nous exhorter. Moi d'abord et ton peuple aussi. Fais que ton Esprit Saint, par lequel tu as inspiré ta parole, puisse nous fortifier, nous éclairer, nous instruire et graver ta parole dans nos cœurs, afin de ne pas pécher contre toi. Et puisses-tu guider ce partage de ta parole et que tous, Seigneur, tous, nous soyons édifiés en écoutant ta voix nous parler aujourd'hui. C'est ainsi que nous te prions par le bon nom de Jésus, notre bien-aimé Sauveur. Amen. Le psaume 92, un monument à la pérennité du sabbat. J'aime toujours faire un petit peu de vocabulaire. Il y a 3 mots que je voudrais voir avec vous. Monument, pérennité et sabbat. Sabbat, c'est un mot que tout le monde connaît pas mal. Monument, c'est presque idiomatique, tellement nous le connaissons. Pérennité, c'est un mot plus ou moins vulgaire, plus ou moins. Quand je dis vulgaire, public, populaire. On entend parler très peu de ce mot. Alors, en faisant un petit peu de vocabulaire, nous trouvons que le mot monument, d'ailleurs vous avez un monument en arrière-plan, monument c'est un ouvrage d'architecture ou de sculpture destiné à perpétuer le souvenir d'un personnage ou d'un événement. Toute œuvre considérable, digne de durée. Tout ce qui est propre à attester quelque chose, à en transmettre le souvenir. C'est ce que j'ai trouvé dans le petit Larousse pour définir le mot monument. Pour pérennité, c'est par long, caractère de ce qui dure toujours ou très longtemps. Mot sabbat, le mot sabbat, tout le monde connaît ça dans le monde adventiste et juif, repos, jour de repos, hebdomadaire. Alors, entre parenthèses, j'ai mis du vendredi soir au samedi soir, si vous voulez, du couchant du soleil au couchant du soleil le jour suivant. C'est le jour de repos hebdomadaire consacré à Dieu. Nous avons une question pour ce qui concerne le mot psaume. Qu'est-ce qu'un psaume? Qu'est-ce qu'un psaume? Eh bien, toujours dans le petit Larousse, vous n'êtes pas obligé de chercher le dictionnaire biblique. Dans le petit Larousse, vous avez quelques définitions, même si c'est plus ou moins sommaire, mais quand même, ça pourrait aider. Qu'est-ce qu'un psaume? Un psaume, c'est un cantique. Un air joué sur le psalterion. Le psalterion, c'est un instrument de musique. Vous en avez un là, un exemplaire
à votre droite à l'écran. C'est un chant liturgique de la religion d'Israël passé dans le culte chrétien. Le livre des psaumes ou le psautier en contient 150. Ok? Mais en lisant d'autres livres de la Bible, nous trouvons ça et là des passages qui sont en réalité des psaumes. Vous pouvez voir, par exemple, le cantique de Moïse et des Israélites à la sortie d'Égypte. C'était un psaume qu'ils ont chanté. Ou le cantique de Marie après la visite de l'ange Gabriel. Marie aussi a chanté un psaume pour louer le Seigneur qui lui a fait grâce en lui accordant d'être la mère du Messie. Pourquoi un psaume a chanté le jour du sabbat? C'est une question que nous pouvons nous poser. Pourquoi un psaume a chanté le jour du sabbat? Les églises chrétiennes, qui ne sont pas adventistes, déclarent, vous le savez, dans vos rapports avec des membres de ces églises-là, ils déclarent que la loi morale de Dieu est abolie et clouée à la croix de Jésus, et que l'Ancien Testament n'est plus valide car il faisait partie de l'Ancienne Alliance, alliance pour les Juifs seulement. Pourtant, en disant que l'Ancien Testament est aboli, ces églises éditent le Nouveau Testament. Vous pouvez trouver ça surtout dans les hôtels, et même des membres de ces églises portent dans leurs mains des Bibles partielles, puisque ces Bibles-là contiennent seulement le Nouveau Testament, mais à la fin, vous voyez qu'il y a aussi le livre des psaumes. Et parmi les psaumes, vous trouvez le psaume 92. Or, les psaumes font partie intégrante de l'Ancien Testament. Alors, si nous revenons à la question, pourquoi un psaume a chanté le jour du sabbat, nous avons un petit élément de réponse. C'est que l'auteur, inspiré du psaume 92, l'a écrit pour le jour du sabbat. En passant, j'ai été vérifié dans une Bible interlinéaire. La Bible interlinéaire, c'est une Bible qui contient le texte hébreu avec une traduction entre les lignes hébraïques. Ensuite, on te donne une traduction à part, dans une colonne à part. Et dans cette Bible, on essaye le plus possible de reproduire, ou si vous voulez, de transcrire ou de traduire mot à mot tous les mots hébreux ou hébraïques ou j'oublie l'autre langue, grec ou araméen qui se trouve dans la Bible. Alors ils essayent de reproduire ou de transcrire, ou si vous voulez plus précisément, de traduire mot à mot ce qu'il y a dans le texte original. Ce qui fait que l'auteur du psaume 92 n'a pas lésiné là-dessus. Il a clairement écrit psaume cantique dans le verset 1er, psaume cantique pour le jour du sabbat. Les juifs et les chrétiens les utilisent régulièrement dans leur culte, mais je ne les ai jamais entendus lire ce psaume en direct ou en différé à l'occasion des cultes religieux non adventistes ou non juifs. On dirait qu'ils ne le font pas parce qu'ils ne comprennent pas que le psaume 92 est un grand monument indiquant que le sabbat de l'Éternel traversera toute l'histoire et qu'il démolit sans effort leur faible argument qu'il serait aboli en faveur du dimanche. Loin de là. Donc, tant qu'il y aura des adorateurs de Dieu pendant le 7e jour, il y aura le sabbat. Et ce psaume dit que le sabbat reste et demeure tant qu'il y a le temps sur cette terre. Voici quelques aveux du catholicisme que vous avez déjà entendus, parce que je sais que ici à Béthanie, vous avez des frères, des laïcs, et peut-être aussi
d'autres dirigeants de l'Église, pasteurs par exemple, qui ont fait avec vous des études approfondies sur les prophéties bibliques et sur les doctrines principales de notre Église adventiste. Alors, vous avez probablement entendu déjà dans vos recherches personnelles aussi ce que je vais lire ici. L'Église catholique est celle qui a écarté le commandement du sabbat en faveur de sa loi du dimanche. Et l'Église catholique est quand même solide dans ce sens. Elle ne cache pas que c'est elle qui a fait de sa propre autorité ce changement, sans aucun verset biblique l'autorisant à agir ainsi. Si vous lisez la Bible, dit le cardinal James Gibbons, archevêque de Baltimore, dans le document La foi de nos pères, page 89, il dit, si vous lisez la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, un cardinal catholique, vous ne trouverez pas une seule ligne qui autorise la sanctification du dimanche. Les Écritures ordonnent la religieuse observation du samedi, jour que nous ne sanctifions jamais. Il l'avoue. Plus bas, nous lisons l'Église, ça c'est dans le Catholic Record, 1er septembre 1923, ils ont écrit « L'Église est au-dessus de la Bible. Et ce transfert de l'observation ou de l'observance du sabbat est la preuve de ce fait. L'Église catholique romaine a changé l'observation du sabbat au dimanche par le droit de la divine et infaillible autorité que lui a donné Jésus-Christ, son fondateur. Les protestants, voyez ce qu'ils disent, les protestants qui affirment que la Bible est le seul guide de la foi, n'y trouvent pourtant aucune permission d'observer le dimanche. À ce sujet, ce n'est pas un pasteur adventiste qui l'a écrit, s'il vous plaît. À ce sujet, seul l'adventisme du 7e jour est une église protestante cohérente. Vous lisez ça dans The Catholic Universe Bulletin, par contre, comme on dit ça en anglais, il faut en parler anglais. C'est le bulletin universel catholique, 14 août 1942, page 4. Vous pouvez trouver ça. La source est ici aussi. Ces églises prétendent que l'Ancien Testament et le sabbat ont été cloués à la croix de Jésus. Or, tant Jésus que ses disciples gardent ce jour selon la loi et les prophètes et selon leurs coutumes. Vous pouvez le trouver dans Luc 4, verset 16, où Jésus lui-même observait le sabbat selon sa coutume. Luc 23, verset 56, les disciples qui sont venus pour embaumer le corps de Jésus, voyant que le sabbat allait arriver, sont rentrés chez eux pour observer le sabbat. Et Acte 17, verset 2, nous trouvons l'apôtre Paul qui était lui-même un observateur du sabbat selon sa coutume et selon la loi. Voici un simple raisonnement que nous pouvons faire, frères et sœurs. Si l'Ancien Testament et le sabbat ont été cloués à la croix et donc abolis, comme ces églises le prétendent, il faudra aussi abolir le Nouveau Testament. Puisque le Nouveau Testament met le sabbat à l'honneur plus encore que l'Ancien. Je dis cela, pourquoi je dis que le Nouveau Testament met le sabbat à l'honneur plus que l'Ancien Testament? C'est parce que celui qui est le plus grand est venu au temps du Nouveau Testament, en parlant de Jésus. Il est plus grand que tous les prophètes. Et lui-même, il gardait ce jour-là. Ses disciples, longtemps après la croix, le gardent eux aussi. Et cela jusqu'aujourd'hui. Donc, le sabbat étant fait pour l'homme, dire que le sabbat est aboli et non valide, pour les chrétiens,
c'est dire que seuls les Juifs sont des hommes. C'est insulter Dieu. C'est insulter Jésus qui a dit le sabbat a été fait pour l'homme. Anthropos, le mot qui donne naissance à notre mot actuel, anthropologie, qui fait référence à l'homme, à l'espèce humaine, quelle que soit sa couleur, quelle que soit son origine, quelle que soit sa taille, son poids, son rang social, il demeure un homme. Qu'il soit malade ou en bonne santé, c'est un homme. Alors c'est anthropos. Jésus a dit, le sabbat a été fait pour l'homme. En sorte que dire que le sabbat, c'est pour les Juifs, c'est insulter Jésus. Et c'est dire que c'est seulement les Juifs qui sont des humains. Vous voyez? Pertinence du psaume 92, parce que nous allons y revenir. Vous voyez, c'est un psaume que moi-même, j'ai récité ce psaume dès ma naissance, tous les vendredis soirs, au coucher du soleil. Mes parents, en entrant dans le sabbat, souvent nous faisaient réciter et réciter avec nous le psaume 92. Alors, revenons à ce psaume. Il présente deux camps sur la terre. Les fidèles adorateurs de Dieu et les rebelles qui refusent de l'adorer. Dans une analogie, nous disons, tout comme le 4e commandement est gravé par Dieu à l'intérieur des 10, le psaume 92, si vous regardez bien, se trouve parmi ou à l'intérieur des 150. Le psaume 92 nous donne aussi nous donne deux des grandes raisons indispensables pour lesquelles l'Éternel Dieu doit être adoré. Le jour du sabbat, particulièrement. Voici ces deux raisons. Le psaume 92 nous dit que Dieu doit être adoré parce qu'il est le créateur de l'univers. Deuxièmement, c'est lui qui nous délivre de l'adversaire. Entre les lignes, vous allez trouver ça. Voici un petit tableau où nous voyons Dieu de côté, le maître de l'univers, et devant lui se trouvent les deux camps. Le psaume 92 nous dresse devant Dieu deux camps. Le premier camp, c'est le camp des justes. Et en lisant, vous allez trouver qu'il y a 10 versets dans le psaume 92 qui traitent ou qui parlent du juste ou de l'adorateur de Dieu. Les versets 2 à 6 et les versets 11 à 15. De l'autre côté, vous trouvez le stupide. C'est pas moi qui l'appelle stupide, c'est dans d'autres versions. Le mot que nous disons les ancêtres, eh bien dans d'autres versions, on le traduit par stupide, idiot ou imbécile. C'est pas moi, je vous le dis. On l'appelle aussi le méchant. Alors dans le psaume, vous trouvez 4 versets qui parlent du méchant ou du stupide. Les versets 7, 8, 10 et 12. Je m'excuse. Okay. Bon, voici une petite analyse du psaume 92. Le verset 1 dit, psaume, cantique pour le jour du sabbat. Ici, l'auteur ne laisse pas de place à la confusion ni au doute quant à savoir quel jour il faut chanter ce cantique. Il le destine à être chanté le jour du sabbat, aussi longtemps que le cycle du temps existe. C'est pourquoi nous pouvons conclure que le psaume 92 est un monument à la pérennité du sabbat. Or, Jésus lui-même, qui gardait le sabbat, déclare
dans Matthieu 5, 18, car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé ou soit accompli. Les deux camps. Le psaume 92, je vous l'ai dit, présente deux camps. Maintenant, nous allons considérer le camp des justes, avec les 10 versets qui parlent des justes. C'est sûr que les justes se trouvent dans le camp de Dieu. Nous lisons au verset 2. Il est bon de louer l'Éternel et de célébrer ton nom au Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant la nuit, sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth au son de la. Au verset 2 à 4, le psalmiste exprime ce qu'il ressent dans le temps et l'espace en adorant son bon Dieu. Il parle de beauté du matin et du soir et de 2 ou 3 instruments de musique à jouer quand on chante ce cantique en l'honneur de l'Éternel. Voici 3 des éléments que nous trouvons dans l'adoration de l'Éternel. C'est important de le noter dans le psaume 92. Le verset 5, dans la première partie, nous donne l'élément qui nous pousse à adorer Dieu, c'est-à-dire l'élément incitatif. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel. Alors, pour quelle raison je chante à l'Éternel? C'est parce que l'Éternel me réjouit par ce qu'il a fait, par ce qu'il fait et par ce qu'il fera encore. Des œuvres magnifiques. La deuxième partie, l'auteur répond à cette incitation ou à cet incitatif. Il dit, puisque tu me réjouis par tes œuvres, eh bien, je chante avec joie l'ouvrage de tes mains. C'est intéressant. Et il donne maintenant son impression. Il exprime son émotion face à ce grand Dieu et à ce qu'il a fait. Et il dit que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes, que tes œuvres sont grandes, ô Éternel. Je n'aurai pas le temps de commenter, mais vous-même, regardez vos yeux. Demandez-vous comment vous faites pour voir. D'ailleurs, les hommes de science disent que nos yeux sont un prolongement de notre cerveau. Il y en a un autre qui dit, les yeux que vous voyez là, nos yeux, sont tellement merveilleux, tellement performants, que quel que soit le caméra que vous avez, nous avons ici un caméra, pas mal sophistiqué, qui est en train sûrement d'enregistrer ce que je dis ici. Comparé à nos yeux, ce caméra et les autres caméras les plus sophistiquées que les hommes ont fabriquées, merci. Face à nos yeux, ces caméras ne sont qu'un jeu d'enfant. Alors, qu'on ne me dise pas que je suis le produit du hasard. Nous allons voir. Le verset 11a dit, en parlant du juste, qui continue de parler, et tu me donnes la force du buffle. Il continue la comparaison en présentant le juste, celui qui marche avec Dieu humblement, comme ayant reçu de Dieu une force semblable à celle du buffle. Les gens prennent plaisir à dire que le lion, c'est le roi des animaux. Mais ce n'est pas lui qui a toute la force, ou qui a la plus grande force. Ici, dans cette image, vous voyez un buffle qui est assis sur ses fesses. J'ai vu
cet épisode. C'est en Afrique, peut-être en Tanzanie. Le lion que vous voyez dans les airs est venu tout seul harceler le buffle que vous voyez assis par terre. Il l'a tellement mordu qu'à un moment donné, ce buffle est tombé sur ses fesses et allait s'effondrer. Face au harcèlement douloureux du lion, sent-il que c'est une femelle. Elle a gémi, elle a crié. Et l'autre buffle que vous voyez, qui est plus corpulent, a entendu le SOS, le cri de détresse. Il est venu avec toute sa force et il a pris le lion que vous voyez ici. Vous voyez le lion dans les airs à plus de 2 mètres. Il l'a encorné et projeté en l'air. Et le lion, je mets les paroles dans sa bouche, le lion dit, oups, si j'échappe à la mort, à l'atterrissage, je n'attaquerai plus jamais ces mastodontes rebelles. Alors, qui a plus de force? Le juste dit que l'Éternel lui donne la force du buffle. C'est intéressant comme comparaison. Je suis arrosé avec une huile fraîche. La partie B du verset 11. De plus, il dit que Dieu l'arrose de son huile fraîche, de son Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit, c'est Dieu qui nous donne discernement, force, courage et victoire dans la lutte contre le malin. Le malin ici, c'est ce lion. Et le buffle, c'est nous. Les cornes du buffle et son cou, sa puissance, c'est le Saint-Esprit qui est en nous. Amen. Je le dis ainsi. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous donne la victoire. C'est lui qui nous scelle et qui nous immunise contre le mal. N'est-ce pas vrai que Samson, dans Juge 14:6, a terrassé un lion? Samson a pris un lion qui venait à sa rencontre quand il allait visiter sa copine chez les Philistins. Samson a pris le lion sans rien dans la main. Il a déchiré le lion pour le tuer. Et il l'a tué. Si un lion arrive ici, à la porte, qui d'entre nous va rester les yeux comme Satan qui a regardé le lion? Peut-être que moi, je passerai par là. Vous comprenez? Eh bien, David aussi a terrassé un lion. Ce n'était pas par leur force qu'ils ont fait ça. Remarquez, le texte dit que Samson a été rempli du Saint-Esprit. Il a été saisi par le Saint-Esprit et par la puissance du Saint-Esprit, il a déchiré le lion. David a fait autant. Ésaïe 59:19. C'est pas nous qui terrassons Satan. Nous ne pouvons pas le voir. En Haïti, je ne sais pas si cette histoire, vous la connaissez. Aussi en Afrique ou au Brésil. En Haïti, un homme était rebelle aux démons qu'il servait. À un moment donné, il a reçu des calottes, des gifles. Il a reçu des coups de poing. Il cherche partout. Où est la personne qui le frappait? Il ne voit personne. Coup de poing, coup de pied. Gros coup dans la tête, dans le dos, dans le ventre. Finalement, il est allé se cacher sous une table. Coup de poing, coup de pied pire. Vous comprenez? Que pouvons-nous faire contre un mauvais esprit? Rien. D'ailleurs, nous ne le voyons pas. Sans le Saint-Esprit, nous sommes nuls devant Dieu. C'est par notre foi que nous appelons Dieu au secours, comme la buffle qui a appelé l'autre qui est venu à son secours.
Nous n'avons pas de force en nous. Toute la force vient de l'Éternel. Amen. Nous continuons avec le juste. Le juste, non seulement croit en Dieu, mais il croit avec accent circonflexe, par Dieu et en Dieu. C'est pourquoi j'écris le verbe croître à la troisième personne du pluriel de l'indicatif, où il est dit les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent, ils portent, ils sont pleins de sève. Ici, le psalmiste présente le juste comme un palmier. C'est intéressant. Comme un buffle, et ici, comme un palmier et un cèdre du Liban, par opposition au méchant qui grandit vite comme l'herbe, mais qui ensuite périt et passe. Voici un palmier. Voici un palmier. Ce n'est pas un arbre, mais un monocotylédone, car son tronc est plutôt un stipe. Il peut atteindre 30 mètres de hauteur, soit la hauteur d'une bâtisse de 10 étages. Vous comprenez? Et le palmier peut vivre plus de 100 ans. C'est ça un palmier. Alors, le psalmiste nous compare à un palmier. Excusez-moi. Oh, je m'excuse, je ne voulais pas faire voir. Le palmier et le cèdre sont deux plantes qui croissent plus lentement que l'herbe, certes, mais d'une manière majestueuse, et qui vivent très longtemps, d'autant plus qu'ils sont plantés dans la maison de l'Éternel. Et les arbres que Dieu plante portent du fruit comme Abraham, même dans la vieillesse. Nous connaissons l'histoire. Hébreux 11:12 nous dit qu'Abraham, usé de corps, a eu une postérité nombreuse. Nous continuons. Voici un cèdre du Liban. C'est un grand arbre. Il peut atteindre 40 mètres, soit la hauteur d'une bâtisse de 13 étages. Cet arbre que vous voyez là. Alors le psalmiste dit que nous sommes comme un cèdre du Liban. Même si nous paraissons nés, mais par la foi en Jésus, nous sommes de très grande taille. Et quand l'ennemi vient, nous sommes plus grands que lui. Par la grâce de Dieu. Le verset 13. Si vous allez dans le commentaire biblique adventiste, voici ce qui dit concernant le juste. Le palmier représente bien la vie de chrétien. Il s'élève droit au milieu du sable, le sable brûlant du désert, le péché, ou bien le monde. Et il ne meurt pas, car il tire sa subsistance des sources de la vie, Jésus-Christ, qui se trouve dans la surface, sous la surface. Merci beaucoup. Oh, c'est glacé. Ça va durcir encore plus mes cordes vocales. C'est très gentil, mon frère. Ok, c'est frais. Merci. C'est très gentil. Ok. Plus loin, il a dit, quand l'amour de Jésus demeure dans l'âme, beaucoup qui maintenant ne sont que des branches sèches deviendront comme les cèdres du Liban, dont les racines plongeaient dans des eaux abondantes. Le cèdre se remarque pour la robustesse de ses racines, etc., etc. Quand la tempête arrive et saccage les branches du cèdre, l'arbre reste droit, comme disent les Québécois. L'arbre reste et demeure droit. Et il ne tombe pas. Parce que ses racines
sont profondément enfoncés dans le sol, dans le roc qu'est Jésus-Christ. Amen. Maintenant, le camp des méchants, 4 versets, 7, 8, 10, 12. Qui est un méchant? Le verset 7 nous dit l'homme stupide. Ou si vous voulez, c'est pas moi qui dis non. Allez dans d'autres versions. La version du sommaire. L'idiot ou l'imbécile ne connaît rien aux œuvres de Dieu. Il n'y prend point garde. Il va même jusqu'à nier l'existence de Dieu. Psaume 14 premier. L'essentiel dit dans son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables, des actions abominables. Les dimanches, peut-être demain, il va y avoir une marche. Vous savez de quoi je veux parler? Une procession. Alors ils disent, il n'y a point de Dieu. Et ça les pousse à commettre des actions abominables. Le Premier ministre du Canada va marcher avec eux. Bon, ils sont fiers. Car voici, mais attention, le méchant n'est pas seulement ceux qui commettent seulement ces actions abominables de Sodome et Gomorrhe. Toute action qui offense Dieu est abominable. Ok. Car voici, au verset 8, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéantis à jamais. Car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés. 12. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Psaume 23, verset 5. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Comprenez? L'adversaire, nous en avons peur. Mais quand nous avons la foi en Dieu, il peut nous regarder, rugir comme un lion, venir toucher nous s'il est capable. Il ne peut pas nous atteindre parce que c'est Dieu qui est notre secours, notre rocher protecteur. Dans ces 4 versets, le stupide, l'insensé ou idiot, les méchants ou ceux qui font le mal sont considérés comme étant les ennemis de Dieu, donc nos ennemis. Même s'ils progressent dans leurs œuvres, un seul sort leur est réservé. Ils périront tous certainement, parce qu'ils refusent de reconnaître Dieu malgré ses œuvres magnifiques, et donc qu'ils ne comprennent rien. Ils disent que nous sommes des descendants des singes, des guenons, des macaques, des orang-outans, des bonobos. Ce sont nos arrières, ce sont nos cousins. Nous avons les mêmes descendants. J'ai dit à un professeur, et les arbres, d'où viennent-ils? Il dit, oh, c'était dans un cours de philosophie. Il m'a dit, les arbres, les plantes et nous avons le même ancêtre. J'ai dit, ah bon, nous avons le même ancêtre. Il y a un étudiant qui a dit à un de ses professeurs, je ne savais pas que ta mère était une macaque. Le professeur est fâché. Pourquoi tu te fâches? S'ils sont nos cousins, eh bien ta grand-mère était une macaque. Et il dit au professeur, pas ma grand-mère. Ma grand-mère a été créée à l'image de Dieu. Le prof est fâché. Je ne sais pas quelle note il lui a donnée à la fin. Vous comprenez? L'homme refuse d'adorer le Dieu créateur et dit qu'il n'existe pas. Ici, il y a l'illustration d'un homme
je vous résume, qui est perdu dans le désert. Déshydraté, il allait mourir. Quand soudain se dressa devant lui une maison dans une oasis. Il rampa et entra dans la maison. Il crie, est-ce qu'il y a quelqu'un? Il frappe, y a-t-il quelqu'un? Personne. Il dit, puisqu'il n'y a personne, je vais chercher. Et il trouve de la nourriture toute chaude dans la maison, de l'eau fraîche et même une douche avec un beau sofa. Il boit de l'eau, il mange, il prend une bonne douche et il s'allonge pour faire la sieste. Le sommeil l'emporte. Le lendemain matin, personne n'est venu, il se lève, il prend une autre douche, il s'habille, il mange, il prend de la nourriture en réserve et il s'en va. Arrivé plus loin, il se retourne, la maison a disparu. Il rentre à la maison, il raconte l'histoire à sa femme et à ses enfants. Pendant qu'il raconte, quelqu'un frappe à la porte. Il ouvre, la personne lui remet un DVD. Et la personne s'en va. Il rentre, il regarde le DVD dans son système et il voit exactement tout ce qui s'est passé au désert. Comment il a été sauvé. Il voit tout. Et sa femme et ses enfants voient comment il a été sauvé miraculeusement. Savez-vous ce qu'il dit? Il dit à la fin que le hasard fait bien les choses. Hein? C'est ça l'insensé. Dieu a tout préparé pour nous avant de nous créer. Ensuite, il nous crée à son image, selon sa ressemblance, et nous disons que nous sommes le fruit du hasard. Ce micro ne représente rien par rapport à la complexité et aux merveilles qu'il y a dans notre corps. J'arrive dans une forêt, je trouve un micro, je dis, oh, c'est par hasard que ce micro est là. Mais non, quelqu'un l'aurait égaré là, ou l'aurait laissé là. Mais le micro n'est pas le fruit du hasard. Le micro est plus le fruit du hasard que nous. Or, il n'est pas le fruit du hasard. Vous comprenez? Donc nous devons rendre gloire à Dieu. Amen. Maintenant, troisième personnage, premier personnage, parce qu'il est le premier et le dernier. C'est le Créateur. 7 versets parlent de lui, dans le psaume 92. 2 à 6, 9 et 16. L'Éternel Dieu, il est le juste juge. Versets 9 et 16. Mais toi, tu es le très haut, à perpétuité au Éternel. Et verset 16. Pour faire connaître que l'Éternel est juste, il est mon rocher et il n'y a point dans lui d'iniquité. Ici, comparé aux méchants et à l'adversaire qui se disperseront et périront, Dieu est présenté comme celui qui est pour toujours au-dessus de tous et de tout dans l'univers. Alors que sur cette terre, le règne de l'homme est entaché partout de favoritisme et d'injustice, Dieu est présenté ici comme le seul juste juge. Il n'y a pas de péché en lui. Et il est digne de confiance. Ok? Il abaisse l'un, l'orgueilleux, il élève l'autre, l'humble. Selon Psaume 75, 8, 147, 6. Nous continuons. Le sort des justes et celui des méchants. Verset 12. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. N'oubliez pas que le psaume 92 est inscrit
dans le contexte du grand conflit cosmique, millénaire, entre Jésus et Satan, entre la vérité et l'erreur. Nos ennemis sont souvent plus forts, plus puissants que nous. Le seul endroit où nous pouvons les contempler sans peur, c'est quand nous sommes en Jésus. Quand nous sommes en Jésus. Il est écrit, après les 1000 ans, qu'après les 1000 ans, Jésus ferme les portes de la cité, environnée par cette immense armée de méchants. Vous pouvez lire Apocalypse 20 aussi. Ceux-ci, les méchants, se placent en ordre de bataille pour livrer un rude combat. Alors Jésus et toute l'armée des anges, ainsi que tous les saints dont les têtes sont ornées de couronnes étincelantes, montent sur les murailles de la cité. Jésus, d'un ton de majesté, dit: pécheurs, contemplez la récompense des justes, et vous, mes rachetés, contemplez le salaire des méchants. Donc, ici, les méchants perdent leur force quand ils regardent la robustesse, la beauté et la lumière qui rayonne sur les justes. Et Satan, en voyant cela, il se précipite au milieu de sa tour pour chercher à leur donner de la force. Mais Dieu fait descendre le feu du ciel, et les grands de ce monde, les puissants, les nobles et les misérables, tous sont consumés. J'en vis, et les White qui écrit, qui étaient détruits immédiatement, alors que d'autres souffraient plus longtemps. C'est clair, hein? Dans Malachie, il est dit que Dieu va détruire et les racines et les rameaux et le tronc. C'est sûr, nous pouvons illustrer ça. Si tu jettes un arbre dans le feu, qu'est-ce qui va devenir de la cendre avant? Est-ce que c'est le tronc? C'est les feuilles. Ensuite, les rameaux. Ensuite, les branches. Ensuite, le tronc. Et enfin, Satan, c'est la racine. Donc il va rester plus longtemps dans le feu. Vous comprenez? Et je ne vais pas rester là-dessus. Vous pouvez lire ça dans Premiers Écrits, page 293 à 295. Le sceau de Dieu, vous le savez déjà. Ellen White a écrit en 1899, 1er novembre, dans le Signs of the Times, le sceau de Dieu se trouve dans le 4e commandement. C'est le seul qui présente Dieu comme le créateur du ciel et de la terre, et distingue clairement l'Éternel des vrais dieux. Et plus bas, nous lisons, le sabbat du 4e commandement est institué pour commémorer l'œuvre de la création, afin que nos pensées soient toujours orientées vers l'unique Dieu vivant. Elle dit qu'il n'y aurait pas d'athée sur la terre si tout le monde observait le sabbat. Il rappelle que Dieu est créateur et est le signe de sa légitime autorité sur toute chose. Nous ne sommes pas loin de finir. Satan connaît la valeur du sabbat. C'est pourquoi il cherche à enlever à l'homme toute notion de l'adoration du vrai Dieu. En adorant le vrai Dieu, nous allons chercher quel est le vrai jour pour l'adorer. Satan cherche à balayer ça. Plus loin, la servante du Seigneur déclare que les anges de Dieu dispensent
lumière et santé à ceux qui sanctifient le nom du Seigneur dans leur cœur et qui mettent à profit les heures sacrées du sabbat, faisant de ce jour leur délice. Ensuite, elle ajoute, les anges donnent à ces personnes une force toute particulière. Ajoute, le strict respect des exigences des cieux apporte des bénédictions, aussi temporelles que spirituelles. Vous entendez? Souvent nous disons que les bénédictions de Dieu, nous ne pouvons pas penser aux richesses de ce monde. Mais si Dieu veut, il peut nous rendre aussi riches qu'Abraham. La richesse n'est pas le péché. Travailler fort et devenir riche n'est pas un péché. C'est quand nous faisons de la richesse notre maîtresse et non pas notre servante que ça est un péché devant Dieu. D'ailleurs, c'est Dieu qui donne la richesse. Mais la richesse que nous devons d'abord chercher, c'est le royaume et la justice de Dieu. Elle dit dans ce paragraphe que à la nouvelle terre, le sabbat sera encore là. D'ailleurs, Ésaïe 66, 23 dit à chaque sabbat et à chaque nouvelle lune, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. C'est clair. Quand aura lieu le rétablissement de tout ce dont Dieu a parlé par la bouche de ses saints prophètes, le sabbat de la création, le jour où Jésus s'est reposé dans le tombeau de Joseph, sera encore un jour de repos et de réjouissance. Quand j'étais petit, depuis dimanche, je demandais avec mes frères et sœurs, quand est-ce que le sabbat va arriver? Quand est-ce que le sabbat va arriver? Dans Michel, il y a des vendeurs qui disent, quand est-ce que le sabbat va finir? Eh bien nous, quand nous étions petits, nous disions, quand est-ce que le sabbat va arriver? Savez-vous pourquoi? Devinez. Oui, la réjouissance. Qu'est-ce qui nous donne la réjouissance? C'est ça, pour ne pas étudier. Bon, mais c'est ça. C'est le sabbat pour manger le mieux. Je ne vous comprends pas. Nous les enfants, mes parents nous ont appris à aimer le sabbat avec de la nourriture. C'est le samedi qui nous donne les meilleurs mets et en grande quantité, surtout quand finissait le culte. Donc, c'est en grandissant qu'on finit par comprendre que le sabbat, ce n'est pas seulement la joie de bien manger, mais c'est la joie de contempler les œuvres de Dieu et de l'adorer pour cela. Voilà. Alors que les voleurs des Juifs disaient, quand est-ce que le sabbat va-t-il finir pour que nous allions vendre nos produits? Et bien nous, quand est-ce que le sabbat va-t-il arriver pour que nous mangions bien? Ok, conclusion. Nous finissons. Conclusion. Voilà ce que le Seigneur nous permet de comprendre en faisant la lecture sabbatique du psaume 92. Nous y voyons l'amour de Dieu pour nous, ses enfants, ses œuvres merveilleuses, la profondeur de ses pensées, sa toute-puissance et sa justice. Il nous a créés, rachetés. C'est lui notre défenseur. Il vient pour nous glorifier et nous faire justice de nos ennemis visibles et invisibles. Ce psaume nous fait entrevoir l'éternité bienheureuse sur la terre restaurée en compagnie de notre doux Sauveur Jésus, des saints anges et des élus. Alors, en lisant ce psaume, nous voyons qu'il y aura l'anéantissement des méchants.
Satan et ses anges seront anéantis. La terre souillée aussi. Nos tourments, nos misères, le deuil, la mort disparaîtront. Et ce sera le début de notre joie éternelle. Sur une terre restaurée en présence de Jésus notre Sauveur. Maintenant, voici l'appel. Le psaume étant fait dans sa lecture, ce que nous venons de voir, nous devons aimer Dieu, le craindre et l'adorer, particulièrement le sabbat, pour ce qu'il est et ce qu'il fait, parce que nous voulons être avec lui pendant l'éternité bienheureuse. Avec ce beau tableau prophétique à l'esprit, voici ma question. Quels sont ceux ici qui veulent désormais, par la grâce de Dieu, faire partie du camp des justes? Qui veut ici faire partie du camp des justes? Ok. Qui ici veut, mieux que jamais auparavant, garder le sabbat de l'Éternel? S'il en est ainsi, puisse le Seigneur Dieu être avec nous tous. Et que son esprit soit en nous pour nous donner la victoire. Et que nous soyons là au retour de Jésus et pendant l'éternité bienheureuse. Amen.